Alors Nicolas, le mondial de l'auto s'ouvre aujourd'hui à Paris aux professionnels. Samedi, ça sera au public, mais dans un contexte très dégradé. Pourquoi l'automobile va si mal, Nicolas? Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture. D'abord, au niveau mondial, il y a un problème de conjoncture, ralentissement économique généralisé de la Chine aux États-Unis, vous le savez. Et puis, il y a un problème de demande. La demande a déménagé. Elle n'est plus chez nous. Nous sommes des pays mûrs. Voilà. Il y a 34 voitures pour 1000 Chinois. Il y a 885 voitures pour 1000 Américains. Devinez où est-ce qu'on vend des voitures aujourd'hui. Mais en même temps, on voit que le secteur automobile américain se porte mieux que chez nous. Oui, alors eux, ils ont eu tellement peur que GM crève, qu'ils ont super investi, super innové, et effectivement, ça a apporté ses fruits. Nous, on a des problèmes structurels purement français. D'abord, problème de choix politique. On a habitué pendant longtemps l'automobile à vivre avec des subventions. L'automobile a du mal à se passer des subventions. Après, un problème de dogme. Une voiture française destinée au marché français doit être produite en France. Ça semble évident, mais c'est pas si simple. La mondialisation, c'est mal, oui, à part que PSA n'est pas assez mondialisé. Même Montebourg a dit à PSA, vous n'êtes pas assez mondialisé. Après, un problème d'innovation. Si je veux faire du chiffre d'affaires, il est évident qu'il faut que je ne cherche pas à vendre ce que je produis, mais que je produise ce qui se vend. Ça a l'air tout bête, mais vendre ce que l'on produit, c'est pas comme produire ce qui se vend. On a mis plusieurs années à le comprendre de l'automobile. Après, problème de rentabilité, on a des Français très très puissants sur les petites citadines, mais qui dit petite citadine dit faible marge, et puis un problème industriel, avec une surcapacité de production très importante en France, surtout principalement pour le plus malade d'entre eux, PSA. Alors ok Nicolas, ça va mal en France, ça va mal en Europe, et pourtant Volkswagen cartonne. Comment font-ils? C'est vrai, il y a un cas un peu Volkswagen, parce que toutes les marques allemandes ne cartonnent pas. D'abord, l'offre. Volkswagen est présent sur l'ensemble des segments. Et puis il y a cette extraordinaire image de robustesse et de qualité allemande qui est ancrée dans les esprits jusqu'au fin fond de la Chine. Et ça, c'est le fruit de plusieurs années de politique industrielle. Ensuite, la rentabilité. Évidemment, c'est une industrie automobile qui produit du premium, donc qui dégage des très fortes marges. Après, l'outil productif est très pertinent puisqu'il y a des bases techniques communes à plusieurs modèles. Par exemple, l'Audi A7 et l'Audi A3 et la Golf 7 ont exactement la même base commune technique. Ce sont des économies d'échelle très importantes. Et puis enfin, positionnement géographique, ils ont compris peut-être avant les autres qu'il fallait être présent partout et notamment là où on vend des voitures. Alors quand on fait la somme de tout cela, on a envie de savoir comment notre secteur auto peut-il encore rebondir. Ça va être très chaud, ça va être très compliqué, c'est un vieux secteur qui a besoin d'une mutation. Le prix d'abord, il faut avoir un prix qui correspond à la solvabilité des gens. Or la solvabilité des gens, elle baisse dans nos pays, ça vous le savez. Après la vente, il y a des nouveaux canaux de vente qui n'ont pas été développés. Le e-commerce par exemple, il n'existe quasiment pas dans l'automobile. Il y a des gens qui sont prêts à faire des kilomètres pour aller chercher leur voiture dans un dépôt par exemple. C'est un canal comme un autre. La consommation de carburant, la meilleure des innovations, c'est l'innovation qui réduira évidemment la consommation de carburant des véhicules. Il y a plein de techniques que les consommateurs utilisent, enfin que les producteurs mettent en œuvre, mais c'est vraiment là que l'innovation en priorité doit travailler. Ensuite, il y a le design, il faut faire rêver avec la voiture, c'est de plus en plus difficile de faire rêver avec la voiture, mais si on a un juste prix et en plus du design, a priori, c'est plutôt un cocktail gagnant. Et puis les services, notamment tout ce qui est financement de l'automobile et tout ce qui est location longue durée, avec une idée de fond qui est que je ne paye plus ma voiture, mais je paye uniquement son usage. Ça, c'est un nouveau mode de consommation. Après, en France, il faudra évidemment une grosse remise à plat de la choc de compétitivité. Donc, j'attends avec gourmandise la publication du rapport Armand, Rueff, Cansu, Pebro, Attali, Gallois à la fin du mois d'octobre.